Salut tout le monde, on est à Phu Quoc au Vietnam. On avait entendu parler de cet endroit complètement fake, de ces infrastructures que la société Vinworld, je ne sais pas, construisait sur cette île. Alors c'est complètement scandaleux, on est d'accord, hein, ils sont complètement en train de massacrer l'île pour faire ces choses vraiment immonde, mais il fallait quand même qu'on aille voir par nous-mêmes. Et puis de toute façon on n'a rien payé, c'est totalement gratuit. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est une visite complètement gratuite. D'ailleurs on a même pris un bus électrique qui était gratuit, qui nous a emmené jusqu'ici, qui est d'ailleurs bizarrement un bus construit par Vin, par la société qui construit toutes ces choses sur l'île, et pas que sur l'île, hein, ailleurs également au Vietnam. Bref, on va voir vraiment à quoi ça ressemble et du coup on vous partage tout ça avec vous dans cette vidéo. Voilà, bienvenue à Venise. Là on vient de tomber sur un jardin avec plein de sculptures, certaines sont un peu étranges, et là il y en a une qui fait vraiment penser à Havaiana, à la fameuse déesse qu'on voit à la fin du film et qui est maintenant aussi à Epcot. Et les sculptures qui sont étranges, c'est cette fleur avec les enfants qui sortent. Ça fait un peu bizarre. Et là, on a des sculptures, une famille de je sais pas quoi. Ça peut faire penser à Groot, à des arbres. Ils sont vraiment bizarres. Ça, c'est mignon, ça, tu vois. C'est minimaliste, mais mignon, en fait. C'est joli, j'aime bien. Ceux-là, je les trouve cool aussi. Un éléphant et un rhinocéros, qui font office de pot de fleurs un peu parce que c'est ouvert. Et il y a un autre truc, ah oui, et là il y a carrément des fourmis géantes, mais c'est quoi le rapport? J'ai l'impression qu'il y a un rapport à la maternité en tout cas, parce qu'il y a souvent des bébés et une mère en fait. Et là il y a une licorne, ok, mais elle est cool. Mais une licorne qui a été éventrée, qu'on a fermée avec des flots, on ne sait pas. Mais je la trouve cool. Juste à côté, on a visité, c'est une sorte de, je sais même pas ce que c'est, une sorte de village, un lieu apparemment où il y a un grand spectacle le soir. Je vous montre quelques images parce qu'en vrai la musique qu'ils y diffusent est super forte, c'est genre insupportable. D'après ce que j'ai compris, ça se veut être une sorte d'exposition complètement fake sur le Vietnam. Je suis même pas sûr que tous les objets qu'il y a à l'intérieur sont réels. Il n'y a pas vraiment de panneau explicatif, il y a juste un texte pour dire quel est le but de la salle, qu'est-ce que ça veut montrer. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus un grand espace de coins photos. J'ai vu qu'à certaines heures, il y a des spectacles de puppets, enfin de marionnettes sur l'eau, qui est vraiment un spectacle que je vous invite à découvrir si vous êtes à Ho Chi Minh ou à Hanoï. Il est vraiment magnifique, on y avait été quand on était à Hanoï. C'est vraiment typique d'ici, hein, les marionnettes sur l'eau. Et plein d'autres maisons, voilà, vous pouvez même acheter, comme à Hoi An, un vêtement en soie, donc je sais pas. Bon alors, en fait, si j'ai bien compris, jusqu'à 16h30 c'est gratuit, donc le sorte de village fake là, qui est censé célébrer la quintessence du Vietnam derrière. Et après il y a différents spectacles. J'ai vu qu'il y avait un panneau qui expliquait qu'il y avait une cérémonie d'ouverture à 16h30. Et puis comme effectivement il y a des barrières en fait pour entrer, donc j'imagine en fait après c'est payant, mais pour l'instant c'est gratuit. Donc voilà, bon, on va continuer un petit peu la visite, voir quelle bizarrerie, quelle curiosité on va y trouver. Déjà le contraste est bien marqué, sans forcément regarder les structures, mais ne serait-ce que tout le béton qu'il y a, ça n'existe pas. Les routes sont complètement immenses, on a l'impression que là-bas c'est l'entrée, il y a tous les bus. La plus grande structure qu'on avait vue, qui paraissait mais irréelle, c'est cette sorte de faux Venise qu'ils ont construit. Là, il y a le départ des water taxis, enfin, vous comprenez bien les gondoles. Il y a vraiment des gondoles en fait sur l'eau. D'ailleurs, l'eau vient d'où? L'eau vient forcément de quelque part. Ils ont installé ce faux bassin, voilà, il y a les gondoles. Mais en vrai, c'est pas le seul parc fake qui est comme ça. Bon, le plus célèbre, je pense, c'est Bana Hills. On a fait d'ailleurs une vidéo sur Bana Hills. Ah bah tiens, il y en a une qui arrive là. Voilà. Ah. Bon, ils sont heureux, c'est bien. C'est chouette.
c'est toujours chouette de voir des gens heureux comme ça. Donc ouais, ce que je disais, c'est l'autre parc fake, Bana Hills. On a fait une vidéo d'ailleurs sur Bana Hills, et c'est le fameux parc où il y a le pont doré. Vous avez forcément vu la photo sur Instagram. Quelque part, le fameux pont doré tenu par des mains. Complètement fake, également. Mais voilà, c'est une expérience. Et là, voilà, un Venise refait avec... Je crois que cette tour existe, mais j'ai plus le nom. Si vous l'avez dans les commentaires. Elle se fait exploser dans Spider-Man, ouais, mais je me souviens plus le nom de. Je me souviens plus le nom de ce truc. Donc si vous étiez à Venise d'ailleurs, vous pouvez me dire, comparer, est-ce que ce pont existe? Est-ce que ces structures existent? Je pense pas que ça existe, mais bon. Ouais. Mais voilà, ça ressemble un peu, non? C'est les couleurs de Venise. Bon voilà, je ne sais pas si un jour on ira à Venise, mais au moins on aura vu un aperçu plus coloré, puis sorti tout droit de l'imaginaire d'un ingénieur ou d'un architecte, quoi. Bon, voilà. Ouais, ce mix avec les lampes, les lampes vietnamiennes est pas mal, quoi. Et surtout, c'est drôle, il n'y a pas de pizza. Il n'y a pas de pizzeria. Si, j'ai vu une pizzeria, mais une pizzeria qui proposait des menus avec du poulet frit. Les Italiens qui nous regardent en PLS. Oh là, on a une sculpture en bronze avec des cloches et visiblement des vieux Italiens de l'époque de la préhistoire, d'après leur... C'est vrai, d'après leur tenue. Là, ils ont fait un faux 7-Eleven. Ils ont été jusqu'au point de faire un faux 7-Eleven. Donc c'est un 7 Market. Mais à mon avis, il doit pas. Ouais, c'est juste un market en fait, ça vend pas les fameux sandwichs du 7-Eleven ou les onigiri. On aurait pu manger ça, quoi, mais bon, visiblement, quitte à être dans une ville fake, autant prendre un repas asiat fake. Je pense que j'ai trouvé le meilleur rapport quantité-prix. On va pas dire qualité-prix non plus, faut pas exagérer. En fait, on a déjà été dans cette chaîne. Parce que c'était la seule chaîne, plus ou moins à des prix raisonnables, enfin voilà, et qu'on connaît, en tout cas, à Bana Hills, et voilà. Donc on a trouvé la même chaîne ici dans cette autre construction. C'est une chaîne coréenne, non, Ouais, je sais pas si c'est une chaîne coréenne en fait, hein. Mais voilà, enfin en tout cas c'est du riz, des boulettes des balls, comme ils disent, de poulet frit. C'est Loteria, c'est ça? Ouais, c'est Loteria, ouais. Et puis un peu de verdure et puis un œuf. C'est Corée du Sud, j'ai gagné. Donc c'est Corée du Sud, ouais. Voilà. Chaîne coréenne. Écoute, voilà. Japonaise, les deux. On va dire qu'on avait faim et je pense que ça nous sustentera comme il faut. Bon alors c'est vrai que comme ça, en journée puis en hors saison, ça laisse au lieu à un sentiment d'étrangeté parce qu'il n'y a pas tout le contexte. Normalement c'est le soir, il y a des spectacles, il y a du mouvement, il y a plein de choses. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un défilé de vénitien en fait. Le carnaval de... Ils ont fait un faux carnaval de Venise. Ah, je savais pas. Si, j'avais vu des vidéos. Ah. Mais ouais, du coup, ça fait bizarre. Mais on n'avait pas forcément envie de venir le soir et justement se balader en journée avec presque personne. C'est encore plus absurde. Ça rappelle le marché de Chine. Ah, mais oui, ouais. Et par contre, le fait que ça soit... Ils ont fait une allée, ils appellent ça Indochine. Moi, je sais pas, je trouve ça un peu dérangeant en fait. Enfin, la période de l'Indochine, c'est quand même une des pires périodes pour le Vietnam. Enfin, ça reste l'histoire du pays, mais l'afficher dans un parc d'attractions, je sais pas si c'était nécessaire. Ouais. Donc, du coup, en fait, on est censé avoir effectivement une architecture à la française. Ouais, après, les principes restent encore les mêmes, hein, même sur cette allée-là, c'est la succession de restos, de bars, de salons de massage. De market, quoi, voilà. Il y avait apparemment une ancienne salle d'arcade, là je vois City Games. Ça fait un peu... Là, tu regardes cette perspective,
Genre l'endroit un peu désert, on a l'impression d'être de nouveau pendant la période du Covid, les rues vides. Je marche au milieu de la route, en toute sécurité. Il y a une bakery. Fermé le dimanche, c'est pas logique. Bon, en même temps, en Tchéquie, c'était pareil. Une boulangerie fermée le dimanche. Bon, voilà, c'est beaucoup de vide. Hein. Il y a presque rien à commencer. Ici, la partie morte. Ouais. C'est pas le Venise, c'est plus. En fait, la partie ville morte, c'est plus ici que Venise. Après, c'est peut-être aussi possible parce que la grande saison, la haute saison, elle commence aujourd'hui, je crois. Donc, plus ou moins. Donc, il y a des gens qui sont quand même arrivés ces derniers jours. Mais il y a quand même encore des je pense que si tu serais venu il y a 3 semaines, ouais. Là, vraiment, c'est désert en fait. T'as des projets immobiliers qui s'arrêtent d'un coup. Et ça laisse des bâtiments fantômes. Ils ont détruit plein de trucs pour rien, finalement. Ah bah là, c'est Majorque maintenant. Ah d'accord, ouais. Avec des capybaras. Ouais. Nous sommes à Majorque. Alors, est-ce qu'on va trouver des trucs écrits en allemand? Parce que Majorque est très connu pour son côté germanique. C'est aussi une île qui est plus du tout espagnole. Et du coup, encore le même concept des bars, restaurants et, je vous le donne en mille, des salons de massage, évidemment. Bien sûr, que serait le Vietnam sans les salons de massage? En fait, c'est alterné. C'est un café, un resto. Spa, café, resto. Et toutes les 2 enchaînements, il y a un 24 heures market. A noter que c'est quand même raccord, parce que la partie là, c'est la partie Majorque, et au fond, il y a la mer, comme à Majorque. Incroyable. Ils ont quand même fait un raccord géographique. Ah, mais... ok, bah oui, bien sûr, l'Espagne et la chèvre. Une pirate. Non, non, c'est Esmeralda, la gitane, puisqu'on est en Espagne, donc forcément, c'est logique, c'est parfaitement raccord. Je sais qu'on avait lu beaucoup de commentaires des plages du Nord qui étaient très difficilement accessibles. Normalement, c'est censé être des plages publiques, mais il y en a qui disent que les hôtels les privatisent. En tout cas, celle-là, elle est accessible. Voilà, pour la petite info. Il n'y a pas d'hôtel. Ouais, il n'y a pas d'hôtel. Ouais. Donc si vous cherchez une plage, vous êtes sûr de pouvoir vous y baigner, il y a celle-là, celle de Grand World. Et puis du coup, vous y accédez avec le bus électrique, gratuit. Bon, c'est top, bon plan, je trouve. Et du coup, pour le point de repère, il faut aller sur Google Maps et enregistrer le point Grand World Food Court. Et on est en train de regarder au niveau des menus. Ça se tient, ça va, il y a pas mal d'assiettes en dessous de 100 000. Donc vous pouvez largement vous poser, manger. Et comme on est situé plein ouest, et du coup vous avez le coucher du soleil en fin de journée. Je pense que du coup on vient de trouver une plage où on va pouvoir aller se baigner plus tard durant notre séjour. C'est vrai que ça paraît très fake, surtout pour des gens qui voyagent et qui ont été en Europe. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas tout le monde qui a les moyens d'aller en Europe dans cette partie du monde. Et c'est une façon de profiter de ça. Et puis en soi, c'est un parc d'attractions. Un parc d'attractions, c'est forcément fake. Quand tu vas à Disney et tu vois c'est sorti de l'imaginaire. Et là, on ne va pas dire c'est fake parce que on l'a vu dans un film, Disney, par exemple. Et ce qui est surtout problématique, c'est que ça a été construit sur une île et que ça prend quand même une place énorme de l'île, de la partie nord. Et la partie nord, c'était la seule partie qui n'était pas touchée et qui a été complètement envahie en fait, par les constructions et le béton. C'est ça qui est dommage. Ça aurait été, je sais pas moi, aux alentours, en périphérie de Ho Chi Minh à la rigueur. Un parc d'attractions, pour moi, en soi, n'a rien à faire sur une île. Mais en fait, je sais pas ce qui est le plus bizarre, l'environnement en lui-même ou les restaurants qui essayent de composer, qui essayent de proposer un mélange entre la culture asiatique, les plats vietnamiens. En fait, ce qui est malheureux, c'est qu'on voit les établissements ouvrir, fermer les uns après les autres parce qu'il n'y a personne et ils dépendent clairement que du tourisme. Il n'y a pas un seul... Je pense pas qu'il y a beaucoup de locales qui viendraient manger ici, c'est typiquement touristique. Donc c'est un peu triste, je trouve, où tu t'imagines des individus qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils flairent l'opportunité, ils disent « Ah, ça va être chouette, on va monter un business », puis finalement, au bout d'un moment, ça va s'effondrer. Puis j'ose pas imaginer la taxe
que ça doit coûter d'avoir une affaire ici, quoi. Ça va forcément coûter cher, le prix de la location du bâtiment. Ouais, je suis trop contente d'avoir mon café à la noix de coco. Il est trop mignon, regardez-moi ce petit glaçon avec plein de détails. Et en fait, c'est le petit café à côté du musée des ours en peluche, du Teddy Bear. Et nous, on se contente juste d'un café. Parce qu'on a trouvé le café mignon et que les baristas, c'est des Teddy Bears aussi. Et le glaçon, bah, il est marrant parce que c'est avec du café. Ah, il y a le tien qui vient. Il y a le tien. Ah, j'en ai gros aussi. Come on. Oh, le tien, il est vert, trop bien. Voilà, cette vidéo touche à la fin. Évidemment, c'est un lieu qui n'aurait pas lieu d'être dans un endroit pareil. Mais il fallait au moins s'en rendre compte par ses propres yeux. Et puis voilà, ça permet un peu encore plus également de se rendre compte de la stupidité du tourisme, de qu'est-ce que l'offre touristique amène à faire. Alors voilà, il y a plein de choses évidemment dans le monde qui sont pareilles, mais on était à Phuket, c'était l'occasion voilà, de vous montrer un peu tout ça. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce type de structure. Est-ce que vous êtes des amateurs de ce genre de parc, hein? Vous avez le droit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de jugement dans les commentaires. Pour nous, il est temps de repartir à notre petit bungalow beaucoup plus modeste. Et puis on va essayer de vous montrer d'autres coins de l'île, beaucoup plus naturel, enfin du moins ce qu'il en reste. Voilà, vous allez retrouver tout ça plus tard sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne, si notre contenu vous plaît, à liker cette vidéo évidemment pour aider au référencement, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes au Vietnam.